Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube, en ce mercredi 13 septembre 2023, 8h04, heure du Québec. Merci d'être là, merci d'être abonnés. Ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant. Et merci à tous ceux qui m'envoient des liens, des messages aussi, c'est vraiment très apprécié. Une nouvelle extraordinairement fascinante et très bizarre nous provient de la France. C'est rapporté par Barron's, ici, en Amérique. Et c'est l'histoire suivante. La France ordonne l'arrêt des ventes d'Apple de son fameux iPhone 12 en raison des radiations. Tiens, tiens, tiens. Comme si maintenant les conspirationnistes avaient raison. Ceux qui parlent du danger, par exemple, des portables et de la radiation des portables. Peut-être la radiation maintenant des tours de transmission, peut-être la radiation de plein d'autres choses viendront. Hein? Les tours de transmission 5G et tout, on ne sait jamais. Peut-être que ce ne sera pas de la conspiration, ça non plus. Les régulateurs français ont ordonné mardi à Apple d'arrêter la vente de son fameux iPhone 12 car il émet trop de rayonnement électromagnétique et de réparer les combinés déjà existants. L'Agence française de régulation des radiofréquences a déclaré que les tests avaient révélé que le modèle émettait plus d'ondes électromagnétiques susceptibles d'être absorbées par le corps que ce qui était autorisé. L'ANFR a indiqué avoir ordonné à Apple de retirer son iPhone 12 du marché français à partir du 12 septembre en raison du dépassement de la limite d'absorption électromagnétique par l'organisme. Des laboratoires accrédités ont constaté une absorption de l'énergie électromagnétique par le corps à 5,74 watts par kilogramme lors de tests simulant le moment où le téléphone était tenu dans la main ou dans une poche. La norme européenne est un taux d'absorption spécifique de 4,0, donc 4 watts par kilogramme dans de tels tests. Concernant les téléphones déjà vendus, Apple doit dans les plus brefs délais prendre des mesures correctives pour mettre en conformité les téléphones concernés, a indiqué l'ANFR dans un communiqué publié sur son site Internet. Sinon, Apple devra les rappeler. L'ANFR a constaté que les tests mesurant le rayonnement électromagnétique absorbé à une distance de 5 mètres respectaient la limite de 2 watts par kilogramme. La NFR a indiqué que ses agents vérifieraient à partir de mercredi que les modèles d'iPhone 12 n'étaient plus proposés à la vente. Oh, en France. Contacté par l'AFP, Apple a contesté les résultats, affirmant avoir présenté plusieurs analyses indépendantes montrant que les appareils étaient conformes, mais que l'entreprise continuerait néanmoins à travailler avec la France, le régulateur. Les régulateurs d'un certain nombre de pays ont limité la quantité de rayonnement électromagnétique que les téléphones portables peuvent émettre afin de prévenir les effets néfastes sur la santé. L'Organisation mondiale de la santé déclare sur son site Internet qu'à la suite d'un grand nombre d'études, aucun effet néfaste sur la santé n'a été établi comme étant dû à l'utilisation du téléphone portable. La nouvelle en provenance de France est arrivée le jour même où Apple a dévoilé sa nouvelle gamme d'iPhone 15. La première est disposée d'un port de chargement universel à la place de ses ports Lightning, unique après une lutte avec les régulateurs européens. L'Union européenne insiste sur le fait que tous les téléphones et d'autres petits appareils doivent être compatibles avec les câbles de chargement USB-C à partir de la fin de l'année prochaine, une mesure qui, selon elle, permettra de réduire les déchets et d'économiser de l'argent pour les consommateurs. La USB-C est devenue une norme universelle acceptée. Nous introduisons donc la USB-C sur nos fameux iPhone 15, a déclaré Kayan Drance, vice-président du marketing iPhone d'Apple lors d'un événement de lancement. Cette mise à jour intervient alors que le géant de la technologie de la Silicon Valley est confronté à une baisse des ventes d'iPhone, les prix élevés poussant des clients à regarder le passage à des modèles plus récents. Apple devrait fournir plus que de simples mises à jour mineures pour inciter les gens à acheter de nouveaux produits, a déclaré Avi Greenpart, analyste de Tech Potential, dans une zone de démonstration lors de l'événement. Je pense qu'ils y sont parvenus avec de nombreuses mises à jour, certaines pas si mineures. Donc, on va voir ce qui va arriver avec ça, mais la France ordonne l'arrêt des ventes d'Apple en raison de radiation.